Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance où aujourd'hui la thématique que j'ai envie d'aborder est l'âge n'existe pas. Voilà, comme je vous le disais, hein, j'ai tendance à utiliser pour thème des choses qui arrivent au fur et à mesure dans mon quotidien en fait, hein. C'est-à-dire que euh, je vis ma vie et il se passe des choses qui font que je me dis tiens, ça c'est une thématique que j'ai envie d'aborder. Là, en fait, je viens d'avoir une conversation téléphonique avec un patient, en fait, euh, que j'ai rencontré il y a 3 ans, qui a 78 ans et avec qui j'ai une belle entente, une belle amitié, beaucoup d'affinités, en fait, hein. Et donc, il me disait qu'il était assez honoré, en fait, que finalement, on puisse avoir ce genre d'échange du fait que moi, je sois beaucoup plus jeune que lui, en fait. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, mais parce que pour moi, l'âge, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce sont des concepts en fait. Et puis alors en plus de ça, si on part du point de vue que alors là, je vais vous dire un truc. Alors, les gens qui sont déjà sur ce chemin-là m'entendront complètement. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont se dire, ah, l'autre, elle a cramé les neurones. Et puis chacun interprète comme il a envie, c'est pas un souci. Mais pour moi, ici, on fait une expérience sur la Terre. On est des poussières d'étoiles. C'est-à-dire que moi, ici, j'ai 33 ans à l'heure actuelle, mais à mon avis, j'ai plus d'un milliard d'années sur l'échelle de l'humanité, vu comment je me sens vieille depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, je disais toujours à ma mère, je suis fatiguée, maman, je suis vieille. Et j'avais 3 ans. Et c'est vrai que ça peut, si vous n'avez pas des parents un minimum connectés, ils ne comprennent pas. Alors je pense que j'ai eu des parents qui ont toujours su que je venais de loin et que j'avais vécu déjà beaucoup de vie auparavant. Mais j'ai toujours dit ça. Et j'avais 5 ans dans la cour de l'école et je regardais les autres et je me disais, oh, je me sens fatiguée, je me sens vieille, je me sens tellement vieille. Et c'est étrange de dire ça, vous êtes dans un corps de 5 ans. Donc un corps de 5 ans, c'est un corps qui a plein de vie, c'est un corps qui a de l'agilité, c'est un corps qui a du peps. Et ben moi je me sentais épuisée en fait, je me sentais déjà vieille, mais pas vieille sclérosée si vous voulez, pas vieille avec mal aux articulations et des difficultés à se mouvoir. Non, pas du tout ça. C'est vieille au niveau de l'expérience. Je me sentais très vieille. J'avais l'impression que j'avais expérimenté tellement de choses que je me sentais fatiguée. Je me disais, mais moi, je voulais pas. Et en plus de ça, des fois, je le disais, je disais, mais moi, je voulais pas. Je voulais pas revenir aussi vite. Je voulais me reposer. Seulement, je pense que on est revenu en masse quand même dans une période particulière de la Terre et que vraisemblablement j'ai dû faire un choix qui m'a peut-être un peu coûté. À la fois, je me suis dit, je veux participer à cette expérience, c'est maintenant ou jamais, je veux y aller, c'est sûr, j'y vais. Et en même temps, vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui se lancerait éperdument, qui viendrait par exemple d'être licencié ou qui viendrait démissionner parce qu'il y avait un travail trop prenant, qui lui bouffait trop d'espace, et puis qui du coup se dirait je vais me prendre une année sabbatique, ça c'est bien, ça c'est sympa, je vais pouvoir me refaire, je vais pouvoir reprendre du poil de la bête, je vais pouvoir faire des choses que j'avais plus le temps de faire, et puis qui finalement en fait un mois plus tard, alors qu'il a même pas encore vraiment pris la mesure de tout ça, il n'a pas encore vraiment commencé à voyager, trouverait un poste et se dirait ça non mais ça c'est le job de ma vie, ça, je peux pas passer à côté de ça, bon j'y vais quoi, tant pis, coûte que coûte, vaille que vaille, tant pis j'ai pas eu le temps nécessaire de me reposer mais je me reposerai quand je serai mort. Et ben vous voyez, ça fait un peu ce truc là en fait, c'est à dire je sens que c'est un peu un truc comme ça que j'ai vécu, c'est à dire que j'étais partie pour me reposer et puis au final, je me suis dit non quand même, ça a l'air pas mal. Faut y aller maintenant, on va se retrouver et puis on a dû bien me mettre la carotte là comme ça. On m'a dit tu descends avec ta flamme jumelle, t'inquiète pas, ça va être une vie, c'est du gâteau. Oui, tu vas descendre dans une super belle période de la Terre. Bon alors c'est vrai, il y aura des trucs pas cool comme à toutes les époques, mais tu vas voir, c'est quand même une vie où tu n'auras pas nécessité de mourir cramé sur un bûcher, tu n'auras pas nécessité de connaître les tortures et les machins que tu as pu connaître dans d'autres vies, là tu vas voir ça va être cool, tu auras juste un cancer ma vieille mais c'est pas grave, tu vas voir c'est cool aussi. Non je plaisante mais ouais, vaut mieux en rigoler, mais en tout cas voilà,
j'ai la sensation qu'il y a quelque chose, il y a eu quelque chose de comme ça. Bon, alors en tout cas, là, je m'éloigne du sujet, mais moi, c'est ma spécialité de m'éloigner du sujet. Mais finalement, tous les sujets sont reliés les uns avec les autres. Donc voilà, ce qui me poussait à venir vous parler là, c'était l'âge, ça n'existe pas. Bah non, l'âge, ça n'existe pas. Moi, pour vous dire, une de mes meilleures amies, elle a 70 ans. Vous voyez, et je l'adore. Alors, il y a 3 ans de ça, une femme m'a dit, je dirais pas qui parce que ça sert à rien, elle se reconnaîtra peut-être, ça m'étonnerait qu'elle regarde ces vidéos, mais hein, elle m'a dit, tu sais, ça me fait mal de te voir sans arrêt avec des gens plus vieux que toi. Elle m'a dit, tu peux pas fréquenter des gens de ton âge. Je suis restée la regarder un peu con. Je lui ai dit, mais tu sais, je fréquente des gens de mon âge aussi. J'ai des amis qui ont mon âge, j'ai même des amis qui sont plus jeunes que moi. Mais en fait, l'amitié, l'amour, ça n'a pas d'âge. Donc, ce qui fait que, bah oui, j'ai des amis de tous les âges. Et c'est vrai que quelque part, j'aime les gens d'expérience parce qu'ils ont vécu plus de choses que quelqu'un qui a 30 ans, forcément. Donc, ils ont forcément plein de choses à transmettre. Euh, Chez les Amérindiens, on les vénérait, les personnes âgées, parce qu'elles avaient l'expérience, elles avaient vécu plein de choses. Moi, mon confident, quand j'avais 25 ans, à la période où j'ai fait ma dépression, j'en ai parlé sur plusieurs vidéos, c'était Pierre. Et Pierre, il avait 83 ans. Voilà, je l'adorais. Et dans sa tête, il avait absolument pas 83 ans. Pierre, jusqu'à la fin de sa vie, il a fait des. C'était un poète, c'était un écrivain. Alors, donc, dans sa vie, il avait été assureur et agent immobilier, mais il avait toujours aussi écrit des livres à côté de ça, hein. Et puis, notamment, après, il a commencé à écrire des livres sur ses communications avec sa femme, comme j'expliquais, hein. Et qui était donc parti sur un autre plan, sur un autre plan de conscience et sur un autre plan tout court. Donc, du coup, voilà, Pierre, jusqu'à la veille de sa mort presque, eh ben, il habitait en Normandie, hein, donc là où je suis née aussi, on habitait au même endroit. Et Pierre, il a fait des conférences jusqu'à la veille de sa mort. Il partait à Paris comme ça. Il était pourtant très malade sur la fin de sa vie, mais il avait une énergie. Il faisait des pompes dans ses escaliers, Pierre, jusqu'à la veille de sa mort, il faisait des pompes dans les escaliers. Mais il y a des jeunes de 20 ans, ils font pas de pompes dans leurs escaliers, ils seraient pas en capacité d'avoir le peps que Pierre avait, d'aller comme ça, malgré le cancer qu'il avait, d'aller se valdinguer à Paris comme ça avec un micro et parler à des salles de 350 personnes. Donc là, ça n'existe pas en fait l'âge. Bien sûr, j'ai des amis qui ont mon âge. Bien sûr, j'ai des amis plus jeunes. Bien sûr, quand je vais vieillir, je vais avoir aussi certainement des amis qui auront 30 ans quand j'en aurai 70. Mais il est où le problème? C'est pour ça qu'à mon sens, il y a un problème aussi au niveau de l'éducation. Parce qu'on ne prend pas en considération ce truc-là. Moi, j'ai toujours senti que dans les enfants, il y avait des âmes qui étaient hyper évoluées. Il y a des âmes, elles ont 3 ans, mais elles n'ont pas 3 ans. Vous les regardez dans les yeux, vous dites, ouh, c'est vieux tout ça. Où ça a vécu ça déjà? Bah oui. C'est des concepts tout ça, c'est des concepts. Et en plus de ça, on en crève un peu, tous ces concepts-là. C'est des choses dans lesquelles on s'enferme. Alors il y a l'âge, il y a le sexe, il y a ci, il y a ça, il y a le rang social. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On en a pas marre de s'enfermer comme ça dans des boîtes. Non, quoi. Alors, sous prétexte que lui, il a 80 ans, il est retraité, il va finir dans la caisse avant longtemps, et ben on se dit, eh ben ça c'est foutu, c'est fini. Alors, toi, tu as 30 ans, c'est pas une énergie qui te correspond. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, enfin, franchement? C'est idiot, c'est complètement idiot. Et donc, je vous dis, il y a des gens que ça choque. Il y a des gens que ça choque. Qu'on puisse être amis avec des gens qui ont des écarts considérables d'âge avec nous. Mais l'âge, ça n'a pas d'importance. Moi, je peux avoir une conversation philosophique avec un enfant de 5 ans qui va m'apprendre des choses. Dans le subtil. Dans le subtil, les enfants m'apprennent plein de choses, moi. Et même pas que dans le subtil, des fois. Ils vont vous dire une phrase au bon moment. Le nombre de fois, si vous saviez, quand je travaillais avec les enfants, où j'ai eu les larmes aux yeux. Parce qu'un enfant venait, les enfants, ils sentent tout. Un enfant venait et me disait, ça va pas aujourd'hui, Paloma?
Alors que moi, évidemment, en tant qu'adulte, je m'efforçais quand même de donner un peu le change. Alors bon, j'ai jamais été du genre à porter trop de masques. Donc quand ça allait pas, bah ça allait pas, hein. Mais ils le sentaient parce que, bah, par exemple, je m'énervais plus vite, j'avais moins de patience. Donc les enfants, ils étaient en amour. Il y en avait certains, ils étaient en amour avec moi. Alors ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et ces petites bouilles d'amour là quand vous êtes en train de ranger un placard qui est dans le fin fond du local où les enfants ne sont pas justement, où vous êtes en train de ranger les pinceaux ou les machins, vous vous dites tiens je vais faire ça parce que là j'ai le cœur qui va déborder dans 3 secondes, j'ai pas envie qu'il me voit pleurer, et vous avez cette petite bouille d'amour qui vient comme ça, qui se colle à vous et qui vous dit ça va pas Paloma aujourd'hui, t'as du chagrin? Oh là là. Alors là j'avais tout de suite les larmes aux yeux, je disais bah oui mon lapin, aujourd'hui ça va pas, t'as raison. C'est très fort d'avoir senti ça. Je te remercie de venir me voir. Et toi, comment tu te sens? Les enfants, c'est des trésors. C'est des trésors sur notre route. Et je crois qu'on a intérêt à comprendre ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a vraiment. Il faut arrêter avec ces trucs d'âge, en fait. C'est pareil. Vos parents, ils ont tendance à se dire on est plus âgé qu'eux, on doit les protéger. Mais il y a un âge où ça commence à s'inverser, tout ça. C'est presque vous, à 30 ans, qui êtes en protection vis-à-vis de vos parents qui sont vieillissants, en fait. Tout ça, ce sont des interactions. Il n'y a pas de. Et puis même, en fait, on peut continuer à être protégé par ses parents jusqu'à 80 ans et les protéger aussi nous. Et moi, j'ai bien conscience que les enfants qu'on fait à l'heure actuelle, ce sont des enfants qui sont nos enseignants autant qu'on est leurs enseignants. Ce sont des enfants qui nous ont choisis pour passer à travers notre corps en tant que femme, par exemple. On met un enfant au monde, donc on est le véhicule par lequel cet enfant peut atterrir sur la Terre. On est comme une navette spatiale. Enfin, c'est magnifique. J'espère que je viendrai vous faire plein de vidéos quand je serai enceinte, hein, parce que j'ai gardé mon utérus, bon sang de bois, donc des enfants, je vais vous en faire, vous inquiétez pas. Juste laissez-moi le temps de finir de réparer tout ça, puis de trouver un compagnon qui va bien, parce que sinon c'est pas la peine. On fait pas un enfant comme ça avec le premier venu, hein. Surtout des enfants connectés, câblés, tout ça, on les fait avec un mec qui tient la route, hein, faut pas déconner. Je suis une femme qui mérite un homme qui vaut la peine. Mais voilà, donc j'espère que je viendrai vous parler de tout ça, de la maternité, de la beauté de cette navette spatiale que je suis là, qui va enfanter de la poussière d'étoiles, qui va expulser de la poussière d'étoiles, une météorite va sortir de mon ventre et ça va donner quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité. Comme tous ces enfants qui sont en train de naître à l'heure actuelle et qui sont d'une beauté stupéfiante. Et ces enfants-là, se servent de nous comme véhicule parce qu'ils prennent quand même des parents qui sont en conscience, ils ont besoin, ils sont tellement câblés, ces gamins-là, qu'ils peuvent pas venir dans n'importe quel foyer, ça ferait péter la baraque, puis ça ferait péter la leur aussi. Mais voilà, nous, on est là et on leur transmet tout ce qu'on a de meilleur et ils nous apprennent en retour, ces enfants-là. Attention, attention, ce sont nos enseignants. Moi, j'ai conscience que je vais enfanter des enseignants. J'ai conscience qu'à 5 ans, alors bien sûr, je serai la mère. C'est pas question d'inverser les rôles, de croire que ton enfant, c'est ton parent, bien sûr. Mais je crois que ces notions-là sont en train de s'estomper de plus en plus. Il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus tout ça. Alors, peut-être certains vont être choqués par mon discours. Ils vont dire, oui, moi je suis parent et puis j'entends bien rester. Non, mais ce que je veux dire par là, bien sûr, bah oui, il y a des règles. Vous n'allez pas dire, ah bah chérie, tu veux aller te coucher à minuit ou tu veux aller te coucher à 1 heure du matin, t'as 4 ans et demi, qu'est-ce que t'en penses? Non, bien sûr, voilà, on va leur inculquer les règles, on va dire, enfin un minimum sans les enfermer, mais on va dire, voilà, non chérie, là quand même. T'as vu, ça fait déjà un moment que t'es debout. Maintenant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir et puis il y a un temps pour faire la java. Donc là, si tu veux bien, demain il y a école. Pour respecter le cycle de sommeil, enfin, vous n'êtes pas obligé de lui raconter, de lui faire un cours philosophique non plus, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, vous posez des choses, bien sûr, vous les entourez pour qu'ils se construisent, ces enfants-là. Mais il faut avoir conscience que ces enfants-là, ils vous enseignent autant que déjà parce qu'ils bouleversent votre vie, ils arrivent dans un moment comme ça, des fois que vous n'avez pas prémédité, ça peut arriver aussi, et donc du coup ils vous enseignent, ils vous apprennent à vous adapter en fait. On apprend à vivre avec ces enfants-là, on apprend le métier de parent, c'est pas un truc qu'on a lu dans être parent pour les nuls, hein. Ça n'existe pas, tiens d'ailleurs ça, faudrait peut-être qu'ils le fassent, être parent pour les nuls. Les gars, si vous m'écoutez, n'hésitez pas, ça peut être toujours intéressant. Mais bon, il n'y a pas de nul, il n'y a pas de nullité dans les parents, il n'y a que des gens qui font des expériences et qui apprennent. Voilà. Donc on n'est jamais nul, on est en devenir. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse. Faites plein de jolis enfants qui soient bien connectés et éveillez-vous en conscience à la beauté et à l'amour. À très bientôt.